Salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose, un petit sujet que j'ai déjà abordé dans certaines vidéos, mais vraiment de façon partielle. Cette fois-ci, on va le développer un peu plus. Je parle du sentiment que l'on peut avoir quand on est VTC, d'être dans l'illégalité, d'être un brigand, tu vois. C'est un sentiment désagréable. Je te mets de côté tout d'autres aspects qui peut être aussi négatif quand tu fais l'activité de VTC, mais là, je vais vraiment m'accorder à la question, on va dire, de la légalité, d'être dans les règles, etc. quand tu fais l'activité de chauffeur VTC. Allez, à tout de suite. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas, laisse-moi un like et pense à t'abonner, je te remercie. La première chose qui me fait penser ça et dire ça, en fait, c'est que si tu es chauffeur VTC, tu le sais, quand tu viens prendre en charge un client, bien souvent, tu t'arrêtes à des endroits où, normalement, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Mais toi, tu es là pour faire ton boulot, en fait. Je te donne un exemple. Tu as un client, il commande une course en bas de chez lui. Quand tu arrives, il n'est pas là. Tu peux pas toujours stationner là où, en fait, tu dois attendre le client. Tu es censé l'attendre 3 minutes, 5 minutes. Après, ça dépend aussi de ta patience et de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de patienter pour le client. Mais tu peux pas toujours t'arrêter. Et ça pose un problème parce que il n'y a rien dans l'activité de VTC, que ce soit au niveau législatif ou les applications, etc., qui te permettent d'être en légalité. Donc, en fait, tu arrives par exemple dans une rue à sens unique où tu ne peux pas t'arrêter et stationner, c'est ce petit panneau là, je vous le remets si jamais, eh bien tu vois, tu es obligé d'être là à guetter dans ton rétro, dans tes rétros, qu'il n'y a pas la police qui passe pour pas te prendre une amende. Et ça, franchement, je trouve ça très dommage. Il y a une autre chose aussi, c'est quand par exemple tu as des clients qui commandent une course et en fait, ils se trompent ou alors ils n'ont pas envie d'aller précisément à l'endroit où ils ont noté la prise en charge. Ça, c'est souvent le cas quand tu vas prendre des clients en charge dans des lieux style aéroport, gare, etc. Le client, il est là avec ses valises, c'est un petit peu la galère pour lui, il en a marre, il est fatigué, il est stressé ou peu importe la raison. Il va en fait t'attendre à un endroit qui est pas qui est pas l'endroit exact de sa commande sur l'application. Ça peut être problématique parce que quand tu as des zones style aéroport-gare, tu as des zones précises où tu peux récupérer le client et où tu peux t'arrêter et stationner. Et des zones où c'est totalement interdit. Si je te parle de ça, c'est en connaissance de cause. Puisque si tu me suis depuis un moment, tu le sais, j'ai perdu 3 points parce que je suis allé chercher un client devant la gare de Bordeaux à un endroit où normalement j'avais pas le droit de m'arrêter. Et malheureusement pour moi, il y avait en fait un policier qui était derrière moi. Il m'a demandé d'évacuer la zone en fait, et moi j'étais sorti de mon véhicule. Le client il m'attendait vraiment quasiment devant la gare. Je me suis dit vas-y, je vais me dépêcher, j'ouvre le coffre, je fous sa valise et puis voilà quoi. Ça a pris 30 secondes peut-être. 30 secondes de trop puisque la police m'a dit gentiment, c'est ironique bien sûr, m'a dit gentiment, bah écoutez, on vous a demandé de partir, vous n'êtes pas parti, vous serez sanctionné pour ça. Ils me l'ont pas dit avec autant de pédagogie, hein. Le policier il me l'a dit vraiment avec un ton haineux, hein, comme quelqu'un qui veut s'en prendre à un VTC. Moi je l'ai vécu vraiment comme ça, hein, parce que ça a duré vraiment peu de temps. Et au final j'ai reçu par la poste 135 € d'amende et 3 points sur mon permis. Et ça bien sûr le client lui il te le paye pas. Donc, tu vois, ces petites choses-là qui te mettent dans l'illégalité, franchement, je trouve vraiment ça dommage parce que tu fais ce métier-là pour travailler, les gens en ont besoin, c'est presque un truc d'utilité publique, hein, comme les transports en commun par exemple, ou comme même les taxis. Et rien n'est fait pour que tu puisses exercer ton activité sereinement. Si tu es chauffeur VTC, n'hésite pas, mets-moi en commentaire des anecdotes qui t'est arrivé où justement tu te sens en fait être dans l'illégalité, être comme un brigand alors que tu veux simplement travailler. Si tu as des exemples concrets, n'hésite pas à les laisser en commentaire. On va passer à une seconde chose qui est en fait le client qui est pressé, qui veut pas s'attacher, etc. En fait, tu as des clients pour diverses raisons, soit parce qu'ils ont la flemme, soit parce qu'ils sont pressés, soit parce que ils font toujours comme ça, même dans leur voiture ou la voiture de leurs potes ou de leurs proches. Ils s'attachent pas. Sauf que là où ça devient problématique, c'est quand tu as des enfants, des bébés. Moi, j'ai déjà vu des gens, beaucoup sur Bordeaux, un petit peu moins sur Troyes, mais beaucoup sur Bordeaux, des gens avec plusieurs enfants. Ils veulent pas attacher leur enfant. Il y en a même qui viennent avec des bébés dans les bras.
des gens qui viennent sans siège auto. Alors moi j'en ai toujours un. J'en avais toujours un dans le coffre, mais un siège bébé, tu vois, pas un siège enfant, pardon, pas un siège bébé. Un siège bébé, ça prend beaucoup trop de place pour que j'en ai un toujours avec moi en permanence. Mais j'ai toujours un siège auto enfant. Mais parfois, tu as des gens qui commandent et ils ont 2-3 enfants avec eux. Et tu peux pas embarquer tout le monde en sécurité, bien attaché, comme ça devrait être le cas normalement. Moi, je te prends un exemple une fois. J'ai une dame qui a commandé une course, il était tard, il devait être genre 23h ou un truc comme ça. Et là, je la vois descendre avec un bébé dans les bras et 2 enfants, des petits gamins qui avaient, allez, je sais pas, peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça, 7 ans peut-être, des petits quoi. Et elle descend et elle commence à vouloir embarquer, dire à ses enfants, allez-y, rentrez, machin et tout. Je lui dis, non, mais attendez, madame, vous avez pas de siège auto pour les enfants? Ah non, je dis, parce que moi j'en ai un. Mais là, pour le bébé, déjà, il va y avoir un problème. Et puis, pour les enfants, les 2 autres, j'en ai qu'un, quoi. Ah ouais, d'habitude, on me demande pas. Moi, peu importe, hein, que d'habitude, on lui demande ou pas. Moi, en tout cas, je demande. Donc, du coup, elle fait, attendez, je remonte à l'appel. Ça dure une plombe, le truc, ça dure. Franchement, j'ai été super patient. Il y en a qui n'auraient pas eu ma patience. Hein. J'ai attendu au moins peut-être 10 minutes, tu vois. Il y avait ces gamins qui attendaient en bas. Et au bout d'un moment, il a fallu que je parte. Aucun moyen de pouvoir contacter la cliente. J'ai attendu, mais je ne sais combien de temps qu'elle descende. On était dans une cité, tu vois, une grande tour. Donc tu vois en fait la lumière en bas, tu sais, s'allumer si elle allume la lumière quelque part dans la tour. Et là, tu sais, je guettais comme ça. Je disais, mais ça va lui prendre combien de temps d'aller chercher son siège auto là? Et puis au bout d'un moment, il a fallu que je parte parce que je pouvais pas, je pouvais pas attendre plus quoi. Je devais travailler. Hein. Moi, en tout cas, je te conseille de faire très attention. Un client qui s'attache pas, tu lui dis de s'attacher. Et quand il y a des enfants, c'est même pas y rentre. Hein. Même pas y rentre si t'as pas de quoi l'attacher. Voilà, ça c'est mon conseil. L'autre chose, ça va être le regard des taxis. Le regard qu'ont les taxis sur la profession. Alors, je peux comprendre que ils nous voient comme des concurrents. Mais je suis pas tellement d'accord avec ça. Parce qu'en fait, un client Uber, je parle vraiment là des applications. Un client application, ça va pas être un client taxi. Les clients applications, ce sont des gens qui font attention à leur budget et qui, je pense, dans la vie de tous les jours, n'auraient jamais appelé un taxi pour faire ce qu'ils font avec un VTC. Par exemple, moi j'ai des clients que j'emmène en boîte. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de clients qui prennent un taxi pour aller en boîte ou pour rentrer de boîte. Peut-être que ça arrive occasionnellement, de temps en temps, ou ceux qui ont les moyens, mais le noyau dur de ceux qui font ça sur les applications Uber, Bolt, je pense pas qu'ils auraient appelé un taxi, tu vois. L'autre chose, ça va être les gens qui font leurs courses, par exemple. T'as des gens, ils vont faire leurs courses et puis ils appellent un Uber ou un Bolt ou un Hitch ou ce qu'ils veulent pour rentrer chez eux. Tu vois, ils feraient jamais ça avec un taxi, ça leur coûterait beaucoup trop cher. Voilà, tout ça pour te dire qu'on n'est pas vraiment des concurrents des taxis. Enfin, moi, je le vois comme ça. En tout cas, quand tu vois les taxis, et ne serait-ce que quand ils te regardent, on dirait qu'ils vont enfin, je sais pas, ils t'agressent avec les yeux, tu vois. Après, il y a aussi, il y a le bouche à oreille, tu vois, quelqu'un qui est pas content, il va entraîner quelqu'un d'autre qui est pas content, etc., etc. Et puis t'as aussi certains syndicats de taxi, on va pas se le cacher, ils racontent n'importe quoi. Moi, j'étais sur 3 sur la deuxième partie de mon activité de VTC et je suis tombé un coup sur un article qui est paru sur Canal 32. Canal 32, c'est la chaîne locale de 3, où t'avais le syndicat de taxi qui râlait parce qu'il y avait Uber qui arrivait sur 3. Ok, tu vois, ils sont pas contents, ils manifestent leur mécontentement, pourquoi pas, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois, chacun a le droit de s'exprimer. Par contre, la personne qu'ils ont interrogée, qui est pourtant quelqu'un qui est syndiqué, tu vois, syndiqué taxi, il sait, à mon avis, comment ça fonctionne, point de vue VTC, pour être VTC, pour pouvoir avoir le droit d'exercer en tant que VTC, mais le gars, il a raconté de la merde. Il a dit qu'en gros, n'importe qui pouvait être VTC, qu'il n'y avait pas de contrôle, qu'il n'y avait pas d'examen, il a raconté des choses fausses, en fait, le gars. Mais la personne qui a monté ce petit reportage et qui l'a publié sur Canal 32, le gars, il a même pas vérifié les infos. Il a pris ce que le gars il disait, il les a mis sur Canal 32. Il y a des gens de la radio, de la télé locale qui ont entendu ça, qui font « Ah ouais, franchement, c'est abusé et tout, force au taxi ».
et qui s'est même pas posé la question de savoir si c'était vrai ce qu'il racontait ou pas. Malheureusement, ce genre de petites choses, tu vois, ça nuit à, comment dire, l'image qu'ont les chauffeurs VTC, et c'est ce qui fait aussi que quand tu transportes des clients et tout, t'as l'impression de pas être aimé, quoi, à part par les clients, parce que eux, en général, ils nous aiment bien les clients. Ensuite, il y a le prix des courses. Là, je parle plutôt pour le domaine privé, chauffeur VTC privé. Parfois, tu as des clients que tu prends via les applications et ils te demandent « Ah, est-ce que vous avez un numéro? Parce que peut-être que je peux faire appel à vous parfois quand j'ai besoin ou que c'est un petit peu compliqué de commander via les applications parce qu'il y a beaucoup de monde et tout. » Tu fais « Pourquoi pas ?» Et là, ils te disent par contre, si je fais cette course-là, combien ça me coûterait? Tu leur sors un tarif et les gens, ils font les choquer, comme si tu voulais les voler. Ah ouais, mais c'est plus cher que les applications. Non, franchement, ça vaut pas le coup et tout. Ouais, forcément. Si tu commandes par l'application, si c'est moi qui viens te prendre ta course, forcément, c'est parce que je suis pas loin. D'accord? Par contre, si je suis chez moi et que tu m'appelles en privé pour aller te chercher là où tu habites, c'est peut-être plus loin. Donc forcément, le prix de la course, il va être plus élevé. Donc, et, tu vois, c'est pas illogique, au contraire. Mais les gens, ils arrivent pas à se rendre compte dans leur tête. Pour eux, ils pensent que ils vont passer en privé, donc ça va être moins cher. Ouais, donc il y a ça. Et il y a aussi parfois certains clients que j'ai pu prendre en course et qui m'ont dit ouais, j'ai des collègues à vous, parfois ils me déposent quelque part et puis ils laissent tourner la course après m'avoir déposé pour pouvoir que la course elle coûte plus cher, etc. Ou alors ils font exprès de prendre des détours sur la route pour que ça me revienne plus cher, etc. Franchement, ça aussi, tu vois, le problème avec ces clients-là, c'est que ils vont en parler à des gens de leur entourage, à d'autres, et ça va alimenter une sorte de légende urbaine, comme quoi les taxis et les VTC, parce que là pour le coup c'est les deux, abusent de leur situation et vont les voler, alors que c'est pas le cas. Peut-être que c'est 0,01% des gens qui font ça, mais franchement je pense pas que la plupart des chauffeurs VTC ou des taxis vont risquer leur boulot pour faire ce genre de truc pour gagner quelques euros. Franchement, j'en doute. Ça peut arriver, mais ça doit être quelque chose de vraiment, vraiment anecdotique, quoi. Autre chose, ça va être les gens qui oublient des objets dans ton véhicule. Alors là, je te conseille vivement d'avoir une dashcam. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur les dashcams. Je t'invite à aller voir ici. Si jamais tu cherches à t'acheter une dashcam aussi, je te recommande une dashcam que je te mets en description de cette vidéo. Tu vas voir plusieurs choses. Tu vas voir des gens qui te disent qu'ils ont oublié quelque chose dans ton véhicule et c'est pas vrai. Donc là, si tu as une dashcam, ouf, t'es sauvé, tu vas pouvoir certainement prouver qu'ils n'ont rien oublié dans ton véhicule. Si c'est pas le cas, je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire une réclamation auprès des applications ou quoi? Si tu es en privé, bon, ça va, ça limite à peu près la casse. Mais si tu es en application, peut-être que tu vas te taper une mauvaise note ou une réclamation par rapport à ça. En tout cas, si tu as une dashcam, ça peut te sauver la mise. Moi, ça m'est arrivé, hein. J'ai une cliente, une fois, c'était sur Uber, je crois. Elle était complètement sous. Et je l'ai pris en charge dans le centre-ville de Bordeaux. Elle était complètement beurrée et elle avait effectivement un sac avec des lunettes Ray-Ban dedans. Tu vois, c'était un petit sac Ray-Ban. Elle devait venir s'acheter des lunettes ou je sais pas quoi dans la journée. Mais en tout cas, le soir, elle était complètement fracasse. Et je l'ai déposée. Voilà, en plus, elle m'a saoulé tout le long du trajet. Bref. Et le lendemain ou le surlendemain, elle m'appelle. Ou elle m'envoie un message, je sais plus. Ouais, je crois qu'elle m'a appelé. Elle a dû avoir mon numéro, peut-être par l'application. Et elle me dit, oui, j'ai oublié mes lunettes Ray-Ban dans votre voiture, etc. Je lui dis, bah, écoutez, c'est bizarre parce que moi, je vérifie quand même quand il y a un client qui part. Toujours, je tourne la tête et puis je regarde quoi, s'il n'y a rien eu d'oublié ou s'il n'y a pas eu de dégradation, de choses comme ça. Et là, j'ai rien vu. Je dis, bah, écoutez, j'ai une dashcam, je vérifierai. Et j'ai vérifié mon enregistrement de dashcam et en fait, tu la vois, la cliente arriver avec son petit sac et repartir avec. Donc du coup, j'ai pu lui dire que elle était repartie avec ses lunettes et j'ai quand même extrait de ma dashcam cette vidéo au cas où par la suite elle me faisait une réclamation pour que je puisse prouver quand même mes dires. Mais bon, voilà, t'es pas à l'abri non plus qu'on te traite de voleur, ou ça peut être aussi simplement qu'on dise que tu as tenu un discours inapproprié, tu vois. Tu peux avoir n'importe qui dans le véhicule, des gens qui te lancent sur des sujets particuliers, ou des femmes qui peuvent dire que tu as été insistant, que tu les as dragués, ou je sais pas quoi, tu vois. Et donc, je t'invite à avoir quand même une dashcam pour pouvoir sécuriser un petit peu ton activité. Aussi, une fois, un client qui m'a
oublié ses clés dans mon véhicule. Malheureusement, je m'en suis pas aperçu tout de suite. C'est le client d'après qui, en fait, quand est rentré, m'a dit « Ah bah il y a des clés. » Alors j'ai regardé, ah ouais, j'ai dit mince, ça doit être le client d'avant. Et donc j'ai contacté le client d'avant en lui disant qu'il avait oublié ses clés. Et le client m'a fait un virement en pourboire de 5 € pour que je lui ramène ses clés. 5 € pour que je lui ramène les clés. Franchement, entre le temps perdu, l'essence, l'usure du véhicule, etc., pour 5 € ça vaut pas le coup. Heureusement, Uber, parce que c'est arrivé sur Uber, on fait un truc il y a à peu près un an de ça maintenant, 1 an et demi, où ils te font en fait un forfait pour que tu puisses ramener les objets perdus au client. Je crois que c'est 23 €, quelque chose comme ça, mais il a fallu que je les réclame, ils me les ont pas donnés direct. Il a fallu que je les réclame en leur disant, vous normalement vous donnez 23 €, etc. quand je rapporte des clés à un client. Voilà, je lui ai rapporté, etc. Et donc ils ont fini par me payer. Mais quand tu as un client qui oublie un objet dans ton véhicule et qu'on te propose 5 € pour le ramener, voire même des fois rien du tout, hein, quelqu'un qui oublie un téléphone, bah moi je comprends qu'il y a des chauffeurs qui peut-être n'ont pas envie de rapporter les objets à leurs clients. Parce que bah, tu travailles pas à perte non plus, quoi. Donc bon, ça aussi, c'est des choses qui peuvent te faire passer pour quelqu'un de pas réglo, quoi. Il y a aussi les contrôles de police. Une fois, c'était sur Bordeaux. J'avais l'oncle de ma femme, qui est du Québec, qui était venu nous voir à Bordeaux et que je ramenais à la gare de Bordeaux. Et donc je commence à m'approcher de la gare et je vois des policiers qui prennent des photos des plaques d'immatriculation de tous les gens garés aux alentours de la gare. C'était un endroit qui était réservé aux VTC, hein. Mais ils prenaient des photos, sûrement parce qu'il y a des taxis qui ont dû se plaindre qu'il y avait des VTC qui attendaient ici, je pense. Et du coup, je voyais, ils prenaient des photos de la plaque. Bah, tu vois, pour éviter tout malentendu, tout risque, etc., j'ai préféré déposer l'oncle de ma femme plus loin, tu vois, pour pas m'éviter des embrouilles. Mais moi, je trouve que c'est quand même grave de te dire que juste parce qu'il y a un contrôle, etc., que tu te sentes, comment dire, comme un voleur à déposer à la vite fait, que ce soit un client, un membre de ta famille, etc., quelque part, parce que tu as peur de te prendre une amende. Moi, je trouve ça quand même malheureux. Parce que je te le rappelle, si jamais tu as un client dans ton véhicule et que tu n'as pas de bon de réservation, tu peux prendre super cher. Je te mettrai ici un peu ce que t'encours si jamais tu prends un client qui n'a pas de bon de réservation dans ton véhicule. Puis enfin, tu as tous les clients qui te pourrissent ton évaluation. Tu vois, tu es content, tu as 5 étoiles ou 4,99, 4,98. Tu vois, tu es quand même heureux du service que tu offres à tes clients sur les applications. Et puis, tu en as un, gros relou, il est en retard pour aller à la gare. Tu fais pas de miracle, alors forcément tu l'amènes, il est quand même en retard parce qu'il s'y est pris trop tard et il va se venger en te mettant une sale note, ou alors il va se venger parce que tu lui as dit de s'attacher ou d'attacher son enfant, etc. et qu'il est pas content et du coup il va se venger en te mettant une sale note. Tu vois, ça aussi, franchement, je trouve ça abusé, quoi. En tout cas, pour résumer et clôturer cette vidéo, je pense qu'il serait temps en France que la législation évolue dans le milieu du VTC pour que ceux qui font cette activité puissent le faire de façon sereine. Tu vois, même ceux qui attendent près des gares, etc., normalement, tu n'as pas le droit, tu vois, d'attendre proche de la gare ou d'attendre quelque part, tu vois, c'est considéré comme de la maraude. C'est quand même pas normal parce qu'on est d'utilité, en fait. Les chauffeurs VTC sont d'utilité. Quand tu en parles aux clients, ils sont contents de te trouver. Tu vois, c'est pas la première fois, ça m'est arrivé plein de fois que des clients me disent « Ah bah dis donc, je suis bien content de vous voir parce que c'était une galère pour eux de trouver un transport pour rentrer chez eux. » Donc, il serait temps quand même que la situation évolue et que la législation fasse en sorte que les chauffeurs VTC puissent travailler sereinement, plus sereinement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire des témoignages, des anecdotes que toi tu as. Moi, je t'en ai donné quelques-unes comme ça à la volée. Je suis sûr que toi aussi t'en as si tu fais cette activité de VTC. Que ça fasse 1 an, 6 mois, 2 ans, 10 ans que tu fasses ça, je suis sûr que tu as des bonnes anecdotes à partager. N'hésite pas, ça aidera tout le monde. Et puis sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye!